Bienvenue à l'émission Aventure Long Range avec votre animateur Martin Bourget pour la section Aventure pour une chasse au chevreuil à l'île d'Anticosti en famille. Cette semaine à Loisirs Chasse et Pêche, chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti sur l'invitation de mon bon ami Robin de CEPAC Anticosti. Cette année, je vous propose quelque chose de complètement nouveau alors qu'on est le tout premier groupe de chasse du mois de septembre dans un secteur que moi, j'ai jamais essayé, le secteur du lac Martin. La chasse cette année va prendre une saveur très familiale. On a rempli les chalets ici, la famille, les amis sont là. Mon oncle Mario que vous avez connu dans anciens épisodes, ma tante Nicole aussi qui est là. On a Marc qui nous accompagne, Pierre-Olivier, un cousin qui est là. Dans l'autre chalet, on a Michel qui nous accompagne, Valmont, un bon ami de la famille aussi, mon oncle Roland. On a aussi Jean-Dominique qui est là. Et évidemment, Nicolas qui est derrière la caméra qui va aussi faire ses chasses ici. On a déjà été ajuster nos carabines. Là, c'est le temps d'aller souper, de relaxer un peu, de faire un dodo, puis après ça, on s'en va à la chasse. Le lac Martin est en plan européen guidé. Nos guides sont avec nous dès le début du séjour. Ils nous récupèrent à l'aéroport, nous ramènent vers le chalet. Jonathan et Pierre-Yves, merci de nous accueillir, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est super apprécié. Puis là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est le meeting officiel d'accueil pour les chasseurs, qui est bien important. Mais je veux que tu m'expliques en quoi ça consiste. Ben, c'est très simple, Martin. Le plan de match, on va parler de la communication entre nous, qui est très importante. Comment la chasse va se dérouler, les meilleures places qu'on va aller, quelle chasse adopter plus, quelle technique on va faire. Ensuite de ça, les règles de sécurité. Après ça, je te dirais qu'on va rentrer en forêt, on va avoir du plaisir, puis ce petit meeting-là est fait pour ça, pour que tous les gens aient du plaisir. Exactement. Tout le monde se comprenne, on est tous sur la même page, puis on va avoir du fun. D'ailleurs, on a du fun avec vous autres. À venir jusqu'à là, ça connecte super bien. Yes. Vous autres, êtes-vous prêts à aller chasser? Oui! On se le fait-tu, ce petit meeting-là? Oui! Premier matin de chasse au lac Martin ce matin. Il pleut, donc on s'est bien habillé. Les chasseurs sont dispatchés, les guides sont allés les porter un peu partout dans leur sentier. Pour notre part, on a quand même un bon petit bout, là, 10 km du chalet. On a une belle grande trail, un beau grand sentier qu'on peut faire en chasse fine. On a un 5 km qui va nous donner une petite clairière, une genre de vasière, où est-ce qu'on a une cache au sol. On va pouvoir passer un petit peu de temps là et refaire le sentier en venant à la chasse fine. Un peu, mais c'est correct. Ça donne un coup de main au niveau du son, ça donne un coup de main au niveau des odeurs. On s'en va marcher. Un chevreuil. Il était couché dans le bois sale derrière. Aucune chance qu'on le voit dans l'angle où est-ce qu'on était. Je n'ai pas eu le temps de voir si c'était un mâle ou une femelle. Hey, il pleut un peu, hein. Ils sont tous couchés dans le bois, dans le gros bois sale. Ouais, pas grave. Tandis que si on a déjà vécu ça dans le passé, on va en voir d'autres. La régénération du cheptel sur l'île d'Anticosti. Une des premières choses qu'on voit ce matin, juste sur le bord du sentier, c'est un petit spike. Pas très, très nerveux. On va essayer de l'approcher un petit peu. C'est sûr qu'il va se sauver. Mais je vais voir un peu son seuil de tolérance parce qu'il n'a probablement jamais vu d'être humain. La chasse en septembre dans le secteur ici, ça fait des années qu'elle est arrêtée. C'est ce qui est trippant ici en Anticosti. Pour vivre des expériences comme ça, là, avant même de tirer un chevreuil, c'est ça en Anticosti.
plusieurs chasseurs et tireurs ont remarqué une nouvelle tendance au niveau des calibres. Donc, de nouveaux calibres sont sortis sur le marché. Et on va essayer de découvrir avec Pat, à la capsule Fierce, c'est quoi les avantages et les inconvénients, s'il y en a, et quelles sont les différences majeures. Alors, Pat, entre-nous dans le sujet. Oui, on a des nouveaux calibres, Pierre, qui sont arrivés sur le marché. On prend l'exemple du 28 Nosler puis du 300 PRC. C'est que... que j'adore, je pense oui. que tout le monde a ça. Le 28 Nosler, l'avantage aussi que tu as avec ces calibres-là, c'est que le boulet, la balle est moins longue, fait que tu as plus de place dans ton magazine pour des nouveaux boulets, avec des boulets avec des plus hauts BC, pour avoir une meilleure vitesse. Fait que pour les gars qui font du rechargement, c'est très, très cool. Donc, ça nous permet de jouer un peu, de jouer avec la poudre, donc de mettre plus de poudre, de mettre plus de poudre, rentrer, sortir. Ouais. Mettre plus de poudre, mettre des boulets plus pesants, fait qu'ils vont être du même diamètre, mais plus longs. Okay. Fait qu'ils vont rentrer dans la magazine quand même. Tu vas avoir des meilleures performances balistiques à longue distance. Comparativement avec des balles standards qui sont déjà pleine longueur. Déjà pleine longueur, fait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de jouer avec, puis de mettre de la poudre, puis de mettre des meilleurs boulets. Là. OK. Donc, on est limité. Oui, on est limité. Côté des avantages, c'est peut-être l'approvisionnement des munitions. Présentement, c'est pas toutes les compagnies qui emboîtent le pas, mais ça va venir avec le temps. Non, parce qu'on sent qu'il y a des tendances qui vont rester, mais il y en a d'autres qui vont partir. Avec les gens hésitent à cause de ça. C'est en plein ça. 28 Nosler, depuis quelques années. Ça va rester. Les compagnies comme Fédéral, puis Hornady, Nosler, ils ont tout emboîté le pas. Fait que ça, il n'y a pas de problème, ça partira pas. Merci beaucoup pour ces précisions. Bonne saison à tous. Martin, il y a un chevreuil juste en avant de toi. En avant? Où ça? Juste en avant, à côté du gros épinette. Il y a plein de grosses épinettes, même. Il est juste là, en avant. Ce chevreuil-là, OK. Je ne voulais pas. Il nous a vu, mais... D'après toi, tu vois-tu un peu le nombre de pointes? C'est un 5 ou 6. Voyons. Il est pas nerveux. On a le temps en masse. Ouais, d'après moi, t'as raison, c'est un 6 points. Je vais le prendre, Nick. Je prends. Il va tomber pas loin. Je suis direct dans l'épaule. Juste un petit peu en arrière. Je pense que je viens de le voir tomber. Quand on vous dit d'écouter vos guides, ils nous envoient dans la savane ici pour faire de la cache un peu. Il y a un grand blind en quelque part pas loin, on n'a pas eu le temps de se rendre. On vous le dit souvent que la chasse est différente ici. Mais réalisez-vous que j'ai eu le temps de me faire donner des indications par Nicolas Tivierge pour trouver le boc, voir le boc, rentrer dedans avec le télescope, attendre qu'il me donne un angle, puis il était à quoi? Peut-être 150-200 pieds. Tout ce temps-là, il savait qu'on était là. Évidemment, on a laissé le chevreuil, par respect, on l'a laissé en paix, question qu'il aille terminer de s'affaisser. Pour vous donner une idée, là, on a tiré juste ici, là, et le chevreuil a tombé juste là, on y voit la bedaine. Alors, j'insiste souvent sur l'utilisation de ce type d'outil-là, les cannes de tir. Puis vous me voyez toujours tirer avec ça, que ce soit proche, 150-200 pieds, ou que ce soit loin. J'insiste encore, ça nous permet de faire des tirs qui sont précis. Quand ça ne tombe pas sur place, ça va pas très loin. Il n'y a pas de souffrance, ça se fait rapidement. Vous respectez votre bête.
Yes! Oh, super belle bête, ça. 5 pointes, finalement. On avait visé juste, on parlait entre 5 et 6 pointes. Et ça, c'est le gabarit là, que vous rencontrez régulièrement sur Anticosti. En se promenant sur l'île, un peu partout, le 5 pointes, le 6 pointes, dans ces grosseurs de chevreuil-là, là, c'est ce dont vous devez vous attendre ici sur l'île. C'est sûr, vous allez voir du 8, vous allez voir du 10, vous allez voir du 12. On en collecte sur l'île d'Anticosti. Mais ce chevreuil-là représente pas mal la moyenne de ce à quoi on peut s'attendre. Le chevreuil a fait à peine 100 pieds. J'appelle ça un abattage qui est propre, donc avec un calibre qui est approprié et un boulet qui est approprié. Et un martin qui est content. La National Firearm Association du Canada est fière de s'associer avec Long Range Hunter. La NFA défend tous les propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada. Allez au www.nfa.ca pour devenir membre et aidez-nous à protéger notre passion. Aujourd'hui, à la capsule X-Reload, nous allons parler anatomie. Anatomie précisément d'une balle. Bonjour. Aujourd'hui, pour bien vous expliquer qu'est-ce que ça va impliquer le rechargement, on a présentement une balle qui a été décomposée ici en différentes composantes. Je vous les explique une après l'autre en partant du culot de la douille jusqu'à l'ogive. Donc, la première composante que vous allez retrouver pour refaire une cartouche, c'est les primers ou ce qu'on appelle en français les amorces. Vous en avez de différents types. Principalement, vous avez les large primers ou les amorces larges et les small primers ou amorces plus petites. Vous allez avoir aussi des modèles Magnum qui vont se retrouver là-dedans et des modèles réguliers. Il faut vraiment suivre les spécifications du manufacturier pour faire le bon choix au niveau des amorces. Ensuite de ça, vous avez les douilles. Bien sûr, choisir une douille adaptée pour le calibre que vous utilisez. Puis aussi, vérifier la composition de ces dernières-là. Certaines compagnies vont offrir des meilleures douilles que d'autres. Le troisième élément, la poudre. Encore une fois, ça varie d'une cartouche à l'autre. On ne peut pas utiliser les poudres d'une façon universelle, donc pour tous les calibres. Le quatrième élément, bien sûr, le projectile. Vous allez pouvoir l'adapter à l'animal que vous allez rechercher. Puis les compagnies, vous allez voir, en offrent une grande variété sur le marché. Tout ça va vous permettre de faire, bien sûr, un abattage totalement éthique sur votre gibier. Il va se rendre compte qu'il y a de quoi qu'il n'y allait pas. Là. Il se demande dans le tabarouette qu'est-ce qui se passe là. Une femelle cachée en arrière d'un buisson d'épinettes qui l'appelle. Il y a tellement de chevreuils sur l'île d'Anticosti qu'on peut observer ce genre de comportement-là. Et en dehors des bêtes sanguinaires qui viennent ici pour la chasse, on vient ici aussi pour ça, ce type de comportement-là. Vous avez un veau qui a probablement été repoussé par sa mère très dernièrement, puisque la saison d'accouplement s'en vient. D'ailleurs, le câble, je l'ai avec moi que pour ça, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on s'en sert pas du tout, on n'est pas dans le rut. Mais quand on a des opportunités comme celle-là, de voir un petit peu comment le chevreuil va réagir, puis de le faire approcher, il est venu tout près. Là. Il a fini par se rendre compte, il y a un gars, il y a une caméra. Moi, je m'en vais, ça marche pas. Mais nous autres, on a vécu un maudit beau moment.
L'après-midi, je me gâte. On a un bel après-midi ensoleillé. J'ai mon guide juste à moi, Jonathan. T'as de quoi me proposer? Oui, ce soir, on arrête une petite tourbière. Un beau petit champ avec de l'eau au milieu. OK. On va marcher peut-être une vingtaine de minutes. Après ça, on arrive là, c'est un beau spot. Une cache à droite au fond. Beaucoup de présence de chevreuils, beaucoup de traces. En fin de soirée, comme ça, souvent, ils vont sortir, venir manger, se coucher sur le bord de la forêt. Ça pourrait être très bon. C'est pour ça que les tourbières sont quand même assez populaires. Là. Il y a du mouvement en soirée sur le bord des tourbières, sur le bord des savanes puis des swamps comme ça. Exactement. Puis des journées assez chaudes comme aujourd'hui, ils attendent plus la soirée, ils sortent. Les petites tourbières sont bien là. Moi, ça me va très bien. On va aller s'asseoir bien tranquillement pour on va attendre que ça sorte. T'es prêt? Oui. On y va. Parfait. Moi, je suis épicé avant d'entrer dans la savane dans la cache. Je tiendrai pas bien longtemps. Martin, non, finalement, t'auras pas le temps. Il y a un boc l'autre bord, il faudrait que tu viennes tirer. Tu me niaises. Oui, c'est l'autre bord là-bas. Couché sur le bord. Ah, ben oui. Ah, pas de tapis, c'est correct. Hey, je vois ça. Il est couché. T'as-tu vu avec combien de pointes? Comment ça ressemble à quoi? Correct. C'est une belle grosseur qu'elle fait. Quand même une belle shot. Ah oui, y a pas de problème. Je pense que je suis capable de passer par le bout de l'épaule pour y ramasser le poids. C'est bon? Ouais, je vais le prendre. Parfait. Yes! Hey, merci, Léo, sérieux! Ouh! Hey, une première balle, d'après moi, dans le haut de l'épaule, pointe des poumons, j'espère. Shot assez difficile, je trouve. Oui, c'est quand même... Ben, écoute, la distance n'est pas énorme, mais on a quand même 2 bonnes dénivellations. Puis des fois, c'est un petit peu mêlant au niveau des yeux. Ouais. J'aime pas ça voir un animal courir avec une balle dans le corps, d'autant plus qu'il s'en allait dans le lac, puis il était pas bien habillé, ni moi pour aller se baigner à soir. J'ai décidé de placer une deuxième balle sur une cible en mouvement. Un petit peu de pratique avant de faire ça, par exemple. Comme ça, ben, on n'aura pas besoin de... Ben, il faut traverser ça, là. Sérieux? T'as le masque, tu bats tout le saut 4 roues, de toute façon. En effet, j'en ai pour tout le monde. On va aller chercher ça. Hey, merci, Bonnet. Yes! Yes, sir. Jonathan, un petit 4 pointes. Sais-tu quoi? Je suis content de ma chasse. J'étais pas ici pour des trophées. J'étais ici pour l'expérience de chasser le bois de velours en septembre. Il faut que je te dise que vous autres, les gars, l'expérience a été comme grandement améliorée parce qu'on a eu du fun en tabarouette. Beaucoup de chevreuils, pas énorme, par exemple? Non. Puis on voit déjà qu'à ce temps-ci, il commence à avoir le fourrure d'hiver, pas mal moins orange. Oui, c'est vrai, c'est gris, parce que ça, c'est ce qu'on voit généralement en septembre, là, vraiment là, la pancarte de signalisation en plein milieu du bois. Là. Exact. Qui commence à tourner un petit peu. Écoute, une chose, on voit de plus en plus de petits 4 pointes, de petits 5 pointes. Tu sais, quand on parle de la régénération du cheptel là, depuis l'hiver 2013-2014, hein, on le voit, on le sent, on en voit beaucoup sur le terrain. Ça veut dire qu'on a beaucoup de nouveaux petits géniteurs en devenir comme ça. Merci, man. C'était super cool, ça. Hey, c'est un méchant beau trip de chasse qu'on vient de vivre, toute la gang, au lac Martin à Sépac, Anticosti. Un gros merci à nos 2 guides. Pierre-Yves, ça a été génial. Merci beaucoup de ta présence. Jonathan aussi. Des gars super professionnels que vous allez rencontrer sur place si vous venez ici. En dehors de ça, mais ce que vous voyez, c'est des sourires. La gang, vous avez aimé ça? Ouais! C'est encore Nicole qui a tué le plus gros puis qui a tué en premier. Ben bon, allez-vous revenir quand même? Ouais! Montrez-moi vos récoltes un peu, ça a l'air de quoi? Hey, tout le monde est content.
CEPAC Anticosti, Lac-Martin 2017 en septembre, les bras de velours et les sourires, c'est ça que ça donne.